On est mercredi 19 mai et je viens commencer un nouveau vlog parce que j'ai vu plein de choses depuis la dernière fois que je vous avais pris, donc le dernier vlog date de mi-avril je crois. Je vais commencer d'abord parce que j'ai lu en graphique parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Depuis la dernière fois j'ai lu les deux éditions colossales de Attaque des Titans, donc le tome 2 et le tome 3 donc, qui se présentent comme ça. Je vous les présente juste vite fait mais voilà, je les repose parce qu'ils sont méga lourds. J'aime toujours autant franchement. Là j'ai l'intégrale 4 encore à lire que j'ai là dans ma bibliothèque, mais après voilà, je les achète petit à petit parce qu'ils sont quand même à 20 € pour une édition colossale. Je prends toujours plaisir à retourner dans l'univers et à voir vraiment, à revoir tout ce qui s'est passé que j'avais déjà vu dans l'animé, donc voilà, je vais pas vous en dire grand chose parce que ça commence à beaucoup avancer au niveau de l'intrigue, tout ça. Pour l'instant je crois qu'il y a quasiment rien qui change par rapport à l'animé. Vraiment, mot pour mot, c'est vraiment tout ce qui se passe dans l'animé. Donc j'ai hâte d'avoir un petit peu les chapitres qui ont été un peu enlevés pour voir s'il y a des choses supplémentaires. Donc voilà, pour l'instant j'avance petit à petit dans ma lecture de l'Attaque des Titans. Sinon, au niveau de ce que j'ai vu récemment, alors je vais commencer par vous parler des choses qui sont très connues, que vous avez très certainement dû voir. Alors on a revu la première saison de Demon Slayer puisque le film sort aujourd'hui, le 19 au cinéma, avec l'ouverture des cinémas d'ailleurs, et il va sortir mi-juin je crois sur Wakanim. On ne sait pas encore si on va aller le voir au cinéma ou si on attend la sortie sur Wakanim, donc voilà, on verra. Donc on s'est refait la première saison pour être vraiment au taquet parce que moi j'avais oublié beaucoup de choses surtout, donc voilà. Ensuite on a vu la première saison de Shadow and Bone qui a fait beaucoup parler d'elle sur Netflix, avec du coup l'adaptation de Grisha et de Six of Crows, qui était vraiment sympa, j'ai bien aimé. Personnellement j'aurais bien aimé que les personnages de Six of Crows aient vraiment leur propre histoire, mais du coup c'était quand même sympa à regarder. J'ai vraiment bien aimé les personnages, enfin les acteurs, tout ça, donc c'était plutôt chouette à regarder. On a regardé un film également qui a fait un peu beaucoup parler de lui sur Netflix, c'est Love and Monsters, je sais plus trop, avec notamment l'acteur qui a joué dans le Labyrinthe, et c'était vraiment sympa à regarder aussi. C'est pas le genre de film fou, mais visuellement c'était très sympa, les effets avec les monstres, tout ça a été vraiment cool. Donc voilà, c'est un film où c'est un peu du post-apo avec les humains qui ont dû se terrer en fait sous la surface pour survivre, et en fait la nature a repris ses droits avec vraiment des espèces comme par exemple des escargots qui font maintenant 2 à 3 mètres de haut. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Ensuite on a regardé, alors on est quasiment un jour dans Moriarty the Patriot qu'on regarde sur Wakanim. Là on a juste 1 ou 2 épisodes qui sortent tous les dimanches en fait à regarder. Donc on a vu la première saison complète, là on est sur la deuxième. C'est plutôt sympa, on aimait bien au début, et en fait il y a eu un passage où de base en fait on suit Moriarty et 2 frères en fait qu'il va rencontrer. Et en fait ça va être un petit peu un trio qui vont décider de changer un petit peu tout ce qui se passe à Londres et en Angleterre en fait, que ce soit les nobles qui dirigent un peu tout, qui est toutes les qui est l'argent, qui profite de la faiblesse et du fait qu'il y ait plein de personnes qui soient pauvres et qui soient obligées de faire tout ce qu'on leur demande sans jamais vraiment avoir leur avis à donner. Donc en fait ils veulent essayer d'un peu de renverser le pouvoir. Donc on a vraiment le côté avec Moriarty au départ qui est vraiment très sympa. C'est une adaptation de manga d'ailleurs si vous êtes intéressés. Les mangas sont encore en cours je crois. Et en fait on a bien sûr Sherlock qui va arriver là-dedans, et en fait on a eu un passage où on a un peu plus suivi Sherlock qui était un peu moins intéressant je trouve, et là on est reparti un peu plus avec les Moriarty. Donc c'est plutôt sympa aussi, j'aime bien, même si au début on était là, on savait pas trop s'il y avait vraiment une intrigue principale qui allait se mettre en place, parce qu'en fait c'était vraiment des petites intrigues au fur et à mesure des épisodes, et là ça se construit un petit peu. Donc voilà, ça sera pas l'animé préféré de tous les temps, mais ça se regarde bien. Ensuite on est en train de finir la série Castlevania qui est sur Netflix. Donc là c'est la 4e et dernière saison, je crois qu'on est un peu plus de la moitié de la saison là je crois. On avait été plutôt déçus avec Chris en fait de la saison 3.
qui, je trouve qu'elle apportait pas grand chose en fait à l'histoire. On suivait Alucard et c'était pas très intéressant, je dois dire. Mais si jamais vous aimez les univers où il y a des vampires, des créatures de la nuit, où il y a des monstres, où on parle du coup du mythe de Dracula, en fait c'est également basé sur des jeux. C'est très sympa en fait à regarder, c'est assez sombre, il y a plein de sang, c'est un peu gore tout ça. Et là en fait dans la saison 4 c'est déjà plus rythmé. On suit pas mal de points de vue différents en fait qu'on retrouve par rapport à la 3e saison, et du coup on essaye de voir s'ils vont retourner leur veste ou pas. Donc il y a pas mal de petits complots comme ça qui avancent. Donc voilà, ça se regarde bien pour l'instant. Je préfère la 4e saison par rapport à la 3e, donc j'espère que la fin sera chouette. Et je voulais vous parler surtout d'un animé qu'on a regardé, qu'on a commencé sur Wakanim uniquement parce qu'en fait je l'avais mis dans la watchlist parce que le visuel me plaisait bien. J'ai vraiment jamais entendu parler de cet animé et j'ai jamais entendu parler des mangas non plus. Donc c'est une adaptation de manga, c'est Made in Abyss, qui est un animé où en fait on est dans un monde, je dirais de fantasy clairement, où en fait on va suivre Riko, qui est une jeune fille de 12 ans au début, qui est en fait dans un orphelinat. Alors elle n'est pas orpheline, en fait elle a encore sa mère, mais sa mère fait partie des Caverniers, qui sont un groupe de personnes qui vont traverser en fait ce qu'on appelle l'abysse. En fait on a une ville qui fait vraiment le contour d'un méga trou, vraiment très gigantesque, ce qu'on appelle l'abysse, et en fait vous pouvez descendre à l'intérieur de cet abysse. Riko descend elle-même au 1er niveau parce qu'en fait vous avez une sorte de classement avec une couleur de sifflet qui vous permet de descendre plus ou moins loin dans l'abysse. Donc elle en fait elle descend au 1er niveau avec plein d'autres enfants pour chercher des reliques de l'ancien temps, pour rechercher des objets, tout ça, et les vendre à d'autres villes et du coup se faire un peu d'argent. Vous avez du coup sa mère qui est techniquement un sifflet blanc qu'elle n'a pas revu depuis tant qu'elle est petite, et du coup voilà, elle est jamais remontée de l'abysse, on sait pas trop ce qui s'est passé. En fait le but de cette histoire c'est que Riko va vouloir partir vraiment au fond de l'abysse pour retrouver sa mère. Voilà le but un peu principal de l'histoire. Il va y avoir un personnage qu'elle va trouver qui va la sauver en fait lors d'une mission lorsqu'elle était au 1er niveau, qui s'appelle l'Aigu, et qui est un robot on va dire, il est mécanisé en fait au niveau des mains, tout ça, il a pas mal de technologie en fait présent sur lui, et apparemment ce serait un robot qui remonterait du fin fond de l'abysse, et elle va se lier d'amitié avec l'Aigu, et en fait ils vont partir à l'aventure tous les deux pour descendre au fin fond de l'abysse. Riko de base pour retrouver sa mère, et l'Aigu pour aider Riko aussi, mais également pour en apprendre davantage sur lui parce qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il est, de pourquoi est-ce qu'il remonte de l'abysse, ce qui s'est passé, tout ça. Ce qui est important à savoir, c'est que sous l'aspect d'un animé un peu enfantin, se cache un animé quand même très sombre, violent, pas facile, avec vraiment des scènes gore, on va dire, vraiment une première saison qui a réussi à me faire pleurer. C'est vraiment un animé qui est assez vraiment hyper joli visuellement. J'adore l'animation, je trouve ça super joli. Il y a vraiment des chouettes musiques aussi, et il y a vraiment une intrigue qui tient la route, il y a une histoire qui vous emporte, et en fait au fur et à mesure des épisodes on avance un petit peu avec eux justement dans leur avancée de l'aventure. En fait ils descendent au fur et à mesure de l'abysse et on apprend à connaître l'abysse. On sait que descendre c'est assez facile on va dire, remonter par contre ça l'est beaucoup moins, parce qu'en fait à chaque niveau que vous allez remonter il y a une malédiction qui se met en place. Donc quand vous remontez du niveau 1 à la surface, vous êtes juste patraque, voilà, vous pouvez un peu vomir, et en fait voilà, vous êtes pas dans la meilleure forme, mais ça va. Et en fait au fur et à mesure les malédictions s'intensifient. Vous avez des malédictions qui vont toucher vos sens, comme par exemple le sens visuel, au niveau de l'ouïe, enfin voilà, où ça va encore. Après vous pouvez avoir des hémorragies internes, et au fur et à mesure vraiment les malédictions sont de pire en pire, ce qui fait que les caverniers qui descendent dans l'abysse et qui descendent vraiment au plus profond, à certains moments on dit qu'ils font leur dernier voyage parce qu'en fait ils ne remontent pas.
Donc voilà, on va apprendre à connaître cet univers qui est vraiment hyper chouette. C'est vraiment... c'est mignon et en même temps c'est hyper intense quand on apprend à connaître certaines choses de cet univers-là. On a regardé la première saison qui est dispo sur Wakanim et on a également regardé le film qui fait du coup transition entre la saison 1 et la saison 2 qui n'est pas encore sorti mais qui apparemment va sortir en 2022. Donc j'espère que ce sera vraiment en 2022 parce qu'on a super hâte d'avoir la suite. Si jamais vous souhaitez, il y a des mangas qui sont toujours en cours d'écriture. Donc je crois qu'il y a déjà 9 tomes de sortie. Je sais pas si c'est... je pense que c'est quand même beaucoup plus avancé que l'animé. Il y a déjà ce qui se passe dans la saison 2 à mon avis qui est déjà sorti en manga. Mais il n'y a pas encore la fin. Donc voilà. Franchement, je me tâte à lire les mangas en fait. Parce que j'aime vraiment énormément cet univers. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a un personnage que nos deux héros, donc Rico et Légu, vont rencontrer, qui est juste... voilà, il est trop bien. Je peux pas vous dire qui c'est parce que ça arrive assez tard dans la première saison. Mais vraiment, c'est un personnage hyper touchant et il me fait des cris tellement mignons aussi. donc voilà, vraiment une très très bonne découverte si jamais vous aimez vous regardez des animés ou quoi que ce soit. Je pense que c'est... Je sais pas s'il y a une VF par contre, on regarde en VOSTFR. C'est sur Wakanim, je pense pas que ce soit sur Netflix. Donc voilà, si jamais vous regardez ce genre de choses, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un petit bijou. Alors comme vous avez pu voir dans le clip précédent, j'ai décidé de faire une réorganisation de ma bibliothèque. J'aime bien changer de temps en temps, ça fait du bien. Donc là j'ai essayé de regrouper un petit peu les éditions et un petit peu les couleurs, comme j'ai mis tous les livres blancs d'un côté, j'ai mis tous les livres de poche du coup là sur les étagères 2 et 3 de la bibliothèque de droite. J'ai laissé l'étagère du haut disponible parce que vu que j'ai plus beaucoup de place et que je compte lire prochainement pas mal de livres de poche, je pense que ça va se remplir assez vite. Donc voilà, j'ai essayé de caser au maximum. Alors j'ai laissé mes gros livres de Brajlon sur l'étagère là, parce que c'est l'étagère qui ne bouge pas et qui du coup ne peut pas trop plier. J'ai mis après les livres un petit peu de SF, il y a les Albin Michel imaginaires, il y a quelques actu SF, il y a Spin, enfin voilà, j'ai essayé de caser ça. Après j'ai mis quelques titres de saga young adulte que j'aime beaucoup avec notamment les titres de Victoria Schwab. J'ai laissé une petite place à côté pour le prochain titre qui va bientôt sortir. Donc voilà. Après là j'ai mis il y a quelques contemporains plutôt adultes et après quelques autres sagas young adultes que j'aime bien et ensuite j'ai fait une autre étagère avec du coup le reste de sagas young adultes que j'aime bien et quelques titres contemporains aussi que j'aime bien. Il y a pas mal de titres qui ont disparu en fait de sa bibliothèque parce que je les ai montés au premier étage. Ça je vous montrerai beaucoup plus tard parce que j'aimerais bien par la suite mettre des planches, tout ça, organiser autre chose au premier étage, mais ça ce sera pas pour tout de suite, donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc voilà pour cette petite bibliothèque qui a quand même un peu changé. Et du coup pour la petite Billy que j'ai là, alors ça fait pas mal de reflets, désolé. Donc là j'ai mis en fait j'ai essayé de faire full livre de poche, donc là j'ai fait pas mal de titres de La Roue du Temps. Ensuite j'ai mis pas mal de sagas de chez J'ai lu, donc avec les Lux, les Rebecca Keane. J'ai fait une étagère pour l'instant qui contient tous mes livres de la saga de Robin Hobb, donc la première époque de Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer, et au fur et à mesure je ferai une autre étagère. Et là j'ai mis du coup les livres de Sexus, mais du coup va falloir que je fasse une deuxième étagère parce qu'il va y avoir le pavé de Crescent City qui va arriver. Je pense que je mettrai les deux hardbacks en dessous parce que voilà,
comme ça j'aurai Crescent City avec les autres titres. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai aussi rangé un petit peu ma pile à lire, donc j'ai fait par couleur aussi et par maison d'édition. Donc j'ai fait deux petites étagères de poche comme ça avec les titres de chez Pocket, Folio, quelques titres de chez J'ai lu, voilà le seul titre qui me reste de chez 10-18 d'ailleurs. Ensuite j'ai mis pas mal de titres, pas mal de poches encore avec les titres de chez Brajlon Milady, il y a des thrillers. Voilà, j'ai mélangé un petit peu les genres parce que j'aime bien aussi de temps en temps remélanger tout ça. Donc là j'ai mis un petit peu ce qui est des semi-poches on va dire avec les Sanderson que j'ai en pseudo grand format, hein, voilà. Continue avec certains titres de poche, donc du livre de poche directement. Là c'est des semi-formats de chez J'ai lu. Là j'ai essayé de caser ce qui restait un petit peu de livres grand format, donc voilà. Et du coup juste là j'ai mis les titres très grand format, donc les Steven Erikson, il y a des livres de chez Actes Sud et il y a notamment les deux titres de chez Brajlon, enfin les deux étagères là-bas qui vont être les titres de chez Brajlon que je n'ai pas encore lus. On est samedi 29 juin pour clôturer le vlog, pour vous le poster demain. Alors depuis la dernière fois je vous ai mis quelques petits clips, si jamais vous avez vu ma vidéo book haul, vous avez pu voir que je me suis procuré les 2 premiers tomes de Made in Abyss que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup après avoir tourné mon book haul, je suis allée faire un petit tour en librairie et ben je me suis pris la suite. Donc je me suis pris le tome 3 et le tome 4, toujours avec des couvertures vraiment magnifiques. Franchement j'aime beaucoup les illustrations comme ça des couvertures. À l'intérieur c'est hyper particulier, je trouve. Il y a vraiment un côté un peu aquarelle, je trouve. C'est assez sombre, mais j'adore les dessins, vraiment j'aime beaucoup. Là je suis quasiment à la fin du tome 3, donc il va falloir que je me calme un petit peu parce qu'il n'y a que 9 tomes de disponibles. Moi c'est ça avec les mangas, quand je commence à en lire, j'ai envie de lire toute la série d'un coup. Donc voilà, il va falloir que je me calme un petit peu. J'ai également vu pendant ma petite balade, du coup j'étais au Furet du Nord là cette fois-ci parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été, parce qu'il avait été fermé, tout ça, parce que ça se trouve dans une sorte dans une galerie marchande en fait, tout simplement. Et en fait ils ont un énorme rayon de manga et j'ai vu une édition que j'avais jamais vue avant. Une édition, je crois que c'est l'édition éternelle, que ça s'appelle comme ça, de Full Metal Alchemist. Elle est magnifique, franchement. Autant j'ai toujours été là en mode je veux pas trop garder le manga chez moi parce que ça prend beaucoup de place, que les tomes à l'unité comme ça coûte cher, tout ça. Et en fait là j'ai vu l'édition éternelle et j'étais en mode mais elle est magnifique, franchement elle est tellement belle. Donc je pense que peut-être après avoir terminé Made in Abyss et avoir terminé ma collection de l'Attaque des Titans, peut-être que je me laisserai tenter sur cette édition là parce que c'est vraiment une série que j'adore, que ce soit en animé, et j'avais déjà lu, je crois, j'avais lu tous les mangas il me semble quand j'étais vraiment ado, et c'est vraiment une série que ça me dérangerait pas du tout de l'avoir chez moi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils fassent également des belles éditions pour Demon Slayer parce que c'est une saga que j'adore, et du coup j'ai pas envie de me les acheter en tomes comme ça à l'unité, je les lis en numérique moi pour ma part, parce que bon, j'aime pas trop en fait les petits tomes de manga et je préfère vraiment les grandes éditions. Là les éditions de Made in Abyss c'est plus grand qu'un livre de poche, donc en fait ils sont plus grands qu'un format de manga basique, donc c'est hyper agréable à lire, j'aime vraiment beaucoup. Donc ce qui veut qu'ils sont un peu plus chers, je crois que les mangas c'est... Alors j'ai peur de dire une bêtise mais c'est pas 6-7 €, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'en achète pas assez pour savoir. Là ils sont à 8,90 il me semble, mais bon, du coup vu que c'est un peu plus grand c'est pas gênant que le prix soit un peu plus élevé. Donc voilà, je continue ma collection de Made in Abyss petit à petit. Et du coup bon, j'ai acheté d'autres trucs aussi quand j'ai été au Furet du Nord. Et je voulais vous montrer un livre de poche que je me suis pris parce que j'ai une petite... en fait je sais pas, j'ai une petite fixette sur les éditions 10-18 et sur les éditions Gallmeister en ce moment.
Je trouve que, alors déjà les éditions 18, j'ai pas assez découvert de titres dans cette édition là à mon goût, et du coup les éditions Gallmeister je n'ai jamais rien lu, que ce soit en grand format ou en poche. Je me suis dit qu'il était temps de changer un peu ça, et là en fait j'ai vu qu'ils avaient vraiment un petit meuble consacré aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem, donc leur livre de poche, et en ce moment je trouve qu'on en entend vachement parler de cette collection. Je me suis dit mais il faut que je découvre en fait pourquoi les gens sont hyper contents de cette collection de poches. Donc je me suis pris L'Oiseau moqueur de Walter Tevis, voilà. Je l'avais vu passer dans les sorties, je vous en avais d'ailleurs déjà parlé, je crois, je sais plus quel mois de cette année en fait c'était sorti. C'est un livre de science-fiction où en fait les humains sont obsédés par leur confort et leur tranquillité d'esprit, ils sont déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant les tranquillisants fournis par le gouvernement. Jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus. Et du coup, ce robot, est-ce que ce robot va se servir de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement ? Je crois que c'est l'un des seuls titres un peu SF que j'ai pu voir dans leur collection. Alors j'ai pas mal de titres de Pete Fromm qui sont dans ma wishlist parce que j'aimerais beaucoup découvrir cet auteur, notamment avec Ma vie en chantier, avec Mon désir le plus ardent. Les deux titres là qui me tentent le plus, je sais qu'ils sont énormément appréciés, donc j'ai très envie de les découvrir. Il y avait également Vis-à-vis de Peter Swanson, je crois, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est ça, qui me tente beaucoup aussi, et Landfall, je sais plus le nom par contre, je crois que c'est une autrice, je sais plus le nom, mais c'est vraiment tous ces titres là qui sont dans ma wishlist un peu prioritaire pour cette collection de chez Gallmeister. Mais du coup j'aime beaucoup leur petit format poche comme ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Je sais pas, ils ont une taille vraiment hyper agréable pour tenir dans la main et tout. Enfin, c'est vrai qu'au niveau qualitatif c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que comme j'ai vu passer ça coûte 10,40€ le poche, donc ça coûte un peu plus cher. Mais du coup comme je vous disais tout à l'heure avec Made in Abyss, vous voyez, un format poche, c'est vachement plus grand en fait. Donc voilà pour la différence de taille. Voilà, je me suis pris celui-là, il me tente énormément. Il est pas très très long, donc j'aimerais bien le sortir dans pas si longtemps que ça. Mais j'ai déjà reçu d'autres SP là déjà ce mois-ci. Ce contrat pour le mois de juin, de toute façon j'ai détourné le boucle, mais il me tente énormément aussi et j'aimerais bien les caser dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, je pense le lire entre peut-être deux grosses lectures, entre deux grosses pavasses, parce que ça me tente vraiment bien. Du coup j'en profite de parler de ça pour répondre à une personne qui m'avait laissé un commentaire sur ma vidéo Bookhaul, et j'avais dit que j'en parlerai vite fait en vidéo, suite justement au fait de savoir comment je gère un petit peu lorsqu'il y a beaucoup d'entrées de bouquins chez moi en un mois, comme ce qui est arrivé du coup pour le mois de mai. Alors déjà ce qui est vachement plus pratique pour moi maintenant, c'est que depuis que j'ai une maison j'ai beaucoup plus de place. Avant je pouvais mettre dans mon appartement que 2 grandes Billy comme ça, je pouvais rien mettre d'autre. Il y avait le meuble en dessous de la télé où je mettais des graphiques, mais vraiment j'avais pas de place, vraiment on était un peu surbooké là au niveau de la place. Maintenant j'ai 2 autres Billy de 40 cm de large, j'ai tout le meuble en dessous de la télé, j'ai une autre Billy qui fait la moitié de la taille là, enfin vous avez pu le voir quand j'avais fait mon bookshelf tour. Ça fait beaucoup plus de place, et en plus de ça au premier étage je vais mettre des planches en fait, parce qu'on a un endroit où c'est une ancienne cheminée, et en fait ça fait 2 parties qui sont reculées de chaque côté, et du coup j'aimerais bien mettre au moins 2 planches pour mettre des bouquins aussi là. Donc voilà, je pense que je ferai ça par la suite, mais là pour l'instant c'est pas encore tout de suite, mais je vous montrerai de toute façon si jamais je fais ça, si je replace des livres ou quoi que ce soit, je vous montrerai dans une vidéo vlog, pourquoi pas. Donc déjà voilà, j'ai déjà beaucoup de place. En plus de ça, c'est vrai que je note dans mon bullet journal en fait tous mes entrées de romans et les livres que je lis par mois. Généralement j'essaye de pas avoir une trop grande différence entre mes réceptions et mes livres lus. C'est ce que j'essaye pour éviter qu'il y ait vraiment que ma pile à lire déborde beaucoup trop, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir énormément de livres qui sont pas lus chez moi en fait, parce que je trouve ça dommage en fait. Je suis toujours en mode j'ai envie de lire tout, et du coup je trouve ça dommage de les avoir directement là et de pas pouvoir les lire. Enfin voilà, je préfère acheter au fur et à mesure, mais du coup c'est vrai que des fois il y a des mois où là je commence à avoir un peu de service presse. J'ai également eu des bonnes occasions en livres de poche d'occasion justement.
Des fois c'est pour Noël, des fois c'est pour un anniversaire, enfin vraiment des fois il y a des grosses entrées de bouquins parce que je sais que c'est quelque chose que je mets toujours dans ma wishlist si jamais les personnes veulent m'offrir un cadeau, parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion principale, donc forcément je sais que je vais en avoir pour ces occasions là, mais ouais, généralement j'essaye de pas trop craquer non plus. Donc voilà, déjà pour les deux grosses, ce qui m'aide un petit peu pour les entrées. Et après c'est vrai que j'ai quand même un rythme de lecture assez grand. Là ce mois-ci je crois que j'ai lu 15 livres en fait au total, donc avec les graphiques compris bien sûr, ce qui est quand même pas négligeable non plus. J'ai reçu énormément, j'ai acheté énormément, mais j'ai quand même lu énormément aussi. Donc voilà, je me dis si un jour vraiment je me sens débordée ou quoi que ce soit, j'arrêterai d'acheter. De toute façon, en fait, je vais pas dire que si je lis pas, j'achète pas, parce que c'est un peu le sens contraire. Quand je sais pas, quand je lis pas trop, quand j'ai pas vraiment une bonne santé mentale ou quoi que ce soit, j'ai tendance à craquer sur ce qui me fait plaisir, donc sur des bouquins. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une bonne chose non plus, parce que du coup j'achète alors que je lis pas, mais en même temps ça me fait du bien mentalement, donc je vais pas m'en priver. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à cette question. N'hésitez pas si jamais de temps en temps vous avez des petites questions comme ça, que vous voulez plus que j'aborde directement directement en vlog comme ça pour vous répondre, ce qui est plus pratique du coup qu'en commentaire, parce que du coup voilà, c'est compliqué des fois de faire un pavé pour expliquer des choses. Je trouve qu'à l'oral c'est toujours mieux pour expliquer plein de choses. Donc voilà pour un petit peu ce vlog. Ah oui, je voulais également vous dire, parce que j'ai vu deux autres petites choses avant de clôturer ce vlog. J'ai vu deux films d'animation. J'ai vu Your Name, qui est un film un peu SF, on va dire. On va suivre deux personnages qui un beau jour vont aller dans le corps de l'un l'autre. Ils ne se connaissent pas. C'est une fille qui habite dans une petite campagne et un garçon qui habite dans le centre de Tokyo. Pas mal de jours par semaine, ils vont switcher en fait dans le corps de l'autre et ils vont pas comprendre ce qui se passe. Donc on va suivre un petit peu leur histoire. J'en dis pas grand chose parce que franchement le film se base vraiment sur ça au début. C'était sympa. J'ai beaucoup plus aimé la fin que le début. Je trouve que le début était pas hyper... Voilà, j'avais vu que c'était un animé, enfin un film d'animation qui était vraiment très apprécié. Et j'ai beaucoup aimé la fin. La fin était vraiment chouette tout ça. Mais moi le côté un peu... je sais pas, ce qui s'est passé, les explications dans le film, j'ai pas été convaincue à 100%. Et au niveau émotion, j'ai pas été non plus transcendée beaucoup. Donc voilà. Par contre, l'autre film que j'ai vu et que par contre j'ai vraiment adoré, c'est Je veux manger ton pancréas, qui est également un film d'animation, qui sont tous les deux dispo sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Par contre, j'ai vraiment adoré ce film-là. C'est un film où en fait... un garçon va plus ou moins rencontrer une fille, même si elle est dans la même école que lui, mais lui est très renfermé, il ne parle quasiment à personne, il n'a pas d'amis. Et en fait, il va tomber sur son livre, un peu journal intime qu'elle écrit, où en fait, elle a marqué que, le titre c'est Ma maladie et moi. Et donc, il va être au courant de sa maladie, une maladie qui touche son pancréas et qui est incurable. Et donc, ça va être le seul dans ce lycée des deux en fait, de la fille et du garçon, à être au courant de la maladie de la fille. Et donc elle va essayer de se rapprocher un petit peu de lui, parce qu'en fait je sais pas, elle s'est prise un petit peu d'affection quoi que ce soit pour lui, et on va avoir une relation comme ça qui va se mettre en place, une relation d'amitié. Il va y avoir beaucoup de passages très chouettes où on va voir évoluer en fait les deux en fait, et c'est vraiment super sympa. J'ai eu ma petite larmichette à la fin, clairement. C'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé également Castlevania, mais bon, c'est une saison 4, donc je peux pas trop vous en parler. La fin rattrape un peu la saison 3, clairement. J'ai beaucoup plus aimé la saison 4. Et pour terminer, j'ai également vu un thriller psychologique qui est dispo également sur Netflix, qui est La femme à la fenêtre, je crois que c'est ça. Que j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai pas du tout été... j'ai pas été surprise par le petit retournement de situation à la fin du film. Donc j'ai trouvé que l'actrice, j'aime beaucoup cette actrice d'ailleurs, je sais plus son nom, j'aime beaucoup sa façon de jouer, tout ça, donc j'ai vraiment bien aimé la mise en place du film, tout ça, mais juste dommage parce que je m'attendais à cette fin et en fait c'était cette fin. Donc voilà, quand c'est un thriller un peu psychologique,
on s'attend toujours à être surpris et là ça n'a pas été mon cas, mais vraiment c'était un film chouette à regarder. D'ailleurs une adaptation d'un livre que personnellement j'avais pas lu, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a le livre déjà sorti depuis très longtemps, même en poche je crois, et là du coup c'est l'adaptation qui est dispo sur Netflix aussi. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'ai vu récemment aussi. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez vu une des séries, un des films que j'ai présenté, ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez des recommandations à me faire pour des choses peut-être qui ressemblent un peu à ce que j'ai l'habitude de regarder aussi. N'hésitez pas du coup à mettre ça dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche de choses à regarder, de petites séries, des animés généralement pendant le temps où je mange, et plutôt un film, que ce soit un film ou film d'animation le soir en fait, de temps en temps, parce que vraiment je regarde pas tant que ça, je préfère lire généralement le soir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos recommandations dans les commentaires si jamais vous en avez. Je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.